m'appelle Damien, j'ai 27 ans. Voilà, je suis homosexuel. Donc en fait, ma sexualité, je l'ai découvert assez jeune. Je devais avoir 13-14 ans. Voilà, c'était avec des petits voisins en vacances. J'étais déjà attiré en fait par les garçons quand j'étais, je pense, en début d'école primaire. et puis, euh, et puis voilà. Est-ce que tu as déjà eu des relations avec des filles? Oui, j'ai eu des relations avec des filles. Je pense pas que c'était basé sur un rapport physique. C'était plus des rapports, je dirais, cérébraux. Euh, Du coup, il n'y a jamais vraiment eu d'attirance sexuelle forte envers des femmes. Jamais, jamais. C'est ce qui m'a poussé d'ailleurs à choisir les garçons. J'ai toujours été attiré sexuellement par les garçons, sensuellement, physiquement. Il y a toujours eu ce petit truc qui faisait que j'étais attiré par les garçons, que je n'avais pas chez les filles. On parle très souvent, quand on parle de relations homosexuelles, de cet effet de plutôt actif-passif. Est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve vraiment réellement dans tous les couples homosexuels ou pas? En règle générale, oui. Actif, passif, ça existe. Dominant, dominé, ça existe. On a souvent on l'a sorti d'ailleurs il n'y a pas longtemps, cette image de qui fait l'homme et qui fait la femme. Oui, effectivement, il y a un actif, il y a un passif, sinon on n'arrivera à rien. Est-ce que toi tu es plutôt actif ou plutôt passif? Moi, je suis les deux. Je suis les deux. Euh, je suis plutôt actif quand je suis avec quelqu'un de passif et plutôt passif quand je suis avec quelqu'un d'actif. On entend souvent des hommes hétérosexuels dire, et ils le pensent vraiment, qu'ils ne peuvent pas fréquenter un homosexuel parce que systématiquement, parce que ils sont homosexuels, on a l'impression qu'ils vont être attirés par tous les hommes. Est-ce que ça, c'est un discours que tu as déjà entendu? Oui, oui, et j'ai déjà été confronté à ça. J'ai déjà été confronté à des amis euh, qui, euh, qui ne supportaient pas que je les touche, ou ça pouvait être un simple serrer la main c'est bon ou la bise c'est bien. Euh, mais qui ne supportaient pas que en amitié je pose une main sur une cuisse ou une main sur une épaule. Euh, je les ai rapidement mis à l'aise et si je ne pouvais pas les mettre à l'aise, je les ai rapidement jartés de ma vie. Et quelles sont tes pratiques sexuelles préférées? La fellation. La faire ou la recevoir? J'aime beaucoup la faire et j'aime beaucoup la recevoir. Euh, la faire parce que je pense qu'il n'y a pas meilleure façon de dominer un homme. C'est marrant parce que tu dis justement que le fait de faire une fellation te procure un sentiment de domination, alors qu'assez souvent on entend, peut-être plus dans les couples hétérosexuels, mais des filles refuser de faire des fellations parce que justement elles ont l'impression de se sentir dominées quand elles font une fellation. Effectivement, il y a un sentiment de faire croire. En fait, je vais volontairement donner cette impression à mon partenaire sexuel qu'il me domine avec son sexe en me le mettant dans la bouche, mais il en est rien. Il en est rien. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de suceur, il n'y a pas de fellation. Donc au final, c'est quand même un sentiment de domination. Je domine parce que je fais une fellation et j'amène au plaisir. Voilà. C'est cette sensation-là. Lorsque je me fais faire une fellation, lorsque l'on me fait une fellation, euh, je, je n'ai pas cette sensation de dominer quelqu'un, mais au contraire de me faire totalement dominer. Voilà. C'est comme ça que je vois la fellation en tout cas. Est-ce que tu peux nous raconter quelques mauvaises expériences connues pendant la fellation? Les dents, ça fait mal, j'ai eu ça. Euh, j'ai eu, euh, j'ai eu quoi d'autre. Les mains. Les mains. C'est-à-dire ne pas assez lubrifier, que ce soit avec de la salive ou avec du gel. Ça fait mal, cette sensation de frottement avec les mains. Voilà. Oui, la personne qui veut faire la gorge profonde mais qui ne sait pas la faire, ça c'est assez catastrophique. La personne qui croit bien lécher et choper les bouts dans sa bouche et qui en fait les aspire et fait très très mal. Quel fantasme as-tu déjà réalisé? Ouf, beaucoup. Oh, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le fantasme d'abandonner son corps à une personne qu'on ne connaît pas et qui peut en venir jusqu'à vous frapper pendant l'acte sexuel. Euh, Ça, j'ai déjà essayé. Gros fantasme. Et Vraiment, de savoir, de voir jusqu'où je peux aller. est-ce que tu regrettes d'avoir réalisé ce fantasme-là? Absolument pas.
Absolument pas, parce que je l'ai fait avec des personnes qui m'ont donné cette sensation de repousser mes limites, mais qui étaient très saines. J'étais très bien encadré. J'ai réalisé le fantasme de la partouze, plus précisément du gangbang. Euh, mon souhait était d'avoir 5 partenaires sexuels pour moi. Je l'ai réalisé il y a quelques années. J'ai trouvé ça formidable. Là, pareil, c'était d'une douceur extrême. S'abandonner vraiment à 5 personnes qui s'occupent que de moi, donc non pas en partouze mais en gangbang, je précise. Mais c'était beau. Après, comme fantasme, j'ai réalisé le fantasme de l'amour dans la voiture, dans un parking, sur un pare-choc, en pleine forêt. J'ai fait une fellation dans un ascenseur, dans des cages d'escalier, à l'école. Voilà, j'ai testé tout ce que j'avais à tester. Je ne regrette absolument pas. On ne peut pas savoir jusqu'où ces limites peuvent être repoussées tant qu'on ne les pousse pas. Vous voyez ce que je veux dire? Tant qu'on ne teste pas, on ne peut pas savoir. En fait, tu pars du principe qu'il faut essayer de réaliser chacun de ces fantasmes. Alors je pars du principe où il faut effectivement essayer de réaliser tous ces fantasmes. Euh, Faire attention aussi à quel fantasme on fait référence, et surtout se mettre en condition pour les réaliser. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre de réaliser un gangbang avec 5 étrangers qu'on a croisés comme ça, voilà, dans un sauna, ou voilà. Faut pas non plus faire des trucs dégueulasses. Est-ce que tu sais faire les gorges profondes? Je sais faire les gorges profondes. Est-ce qu'il y a une technique particulière? Comment est-ce que tu es arrivé à... Oh là, c'est très très dur à imaginer. Euh, ne serait-ce que d'essayer d'aligner peut-être euh, sa gorge, son larynx, tout ça, tout droit, de faire en sorte que ce soit bien droit lorsqu'on fait une fellation, et qu'on veut plonger euh, le, le sexe jusqu'au fond de sa gorge. Voilà, ne pas être sujet. Essayer peut-être de se tester avec des doigts ou avec des objets auparavant, peut-être utiliser ce fameux concombre, pour voir jusqu'où on peut aller, ou une carotte, pour voir jusqu'où on peut aller, si on est rapidement écœuré ou pas. Euh, voilà, prendre son temps, y aller petit peu par petit peu, on n'est pas obligé d'y aller, baisser la culotte et sucer et bam, y aller d'un coup. Je pense que prendre son temps au cours de différentes fellations, au fur et à mesure du temps, y aller, essayer là, on parlait de limites, justement de repousser ses limites petit peu par petit peu, ne pas y aller comme un fou. Quelle est la sensation que procure le moment de la gorge profonde quand on reçoit une fellation? Euh, Bonne question. Bonne question, parce que le peu de gorge profonde que j'ai reçu, c'était très mal fait. Et j'avais une sensation de blocage, et non pas de me heurter à quelque chose, mais et non pas d'arriver dans une gorge capitonnée, douce, etc. Est-ce que tu considères que tu as un rapport sain vis-à-vis de ta sexualité? Totalement. J'ai fait tout ce que je voulais faire, en fait. Je n'y voyais pas une certaine tristesse, hein, ce sentiment de plus vouloir découvrir quoi que ce soit. C'est que je pense que j'ai repoussé mes limites, j'ai atteint, j'ai réalisé tous mes fantasmes en règle générale. Maintenant, je pense que le seul fantasme que j'ai, c'est d'avoir une vie et une sexualité épanouie. Est-ce que tu penses que c'est le fait d'avoir essayé énormément de choses qui t'amène maintenant à revenir vers la simplicité? Totalement. 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 Et puis j'ai surtout ça, c'est que j'ai rencontré un partenaire qui a une sexualité épanouie et qui a fait ce qu'il avait à faire aussi. Je pense que maintenant on se retrouve à un moment donné de notre vie où on est capable de faire abstraction de tout ce qu'on a pu faire, et je dirais on est rassasié, voilà, on est rassasié. Une couleur pour le sexe, Le rouge, une odeur, la rose, actif ou passif?
Les deux. Un endroit pour faire l'amour. Un pré. Le goût du sperme. Acide, étrange. Les films porno. Oui. Les scénarios. Oui. Les objets. Euh, oui. À utiliser. C'est important. Voilà. Quand on a envie de les utiliser, les utiliser. Le triolisme. Absolument pas. La fidélité. À 100%. La routine. Pourquoi pas? Mais après quelques années. Il y a un certain charme hein, dans la routine sexuelle. Hein. Ouais. Quand deux êtres se connaissent et arrivent à un stade où on sait ce qui... Il y a certains degrés de routine, mais une bonne routine, oui, c'est une bonne entente sexuelle. Si tu pouvais revivre un moment fort sexuel de ta vie, lequel voudrais-tu revivre? Ma première fois. Est-ce que tu pourrais envisager de refaire l'amour avec une femme ou est-ce que tu penses que maintenant c'est définitivement terminé? Euh, Ma sexualité est dominée par l'homosexualité. Mais il y a nettement une bisexualité qui se camoufle à l'intérieur. Donc je suis toujours attiré par des femmes. Ma sexualité se pose souvent, arrive en second lieu. Il y a d'abord l'amour, dans un premier temps. Donc si je tombe amoureux d'une femme, je pourrais effectivement faire l'amour avec une femme. Oui. Est-ce que tu te masturbes souvent? Ça m'arrive, ça m'arrive. Ça m'arrive en grande période de stress, sexe, rapport sexuel ou pas. Ça m'arrive en grande période de stress. C'est-à-dire que c'est pas un besoin pour toi. C'est pas un besoin. Non, c'est pas un besoin. Et quand ça arrive, quels sont tes supports? Ça varie, j'ai le bon gros film porno et puis j'ai mon imagination. Mon imagination qui est un très très bon support. Euh, je laisse libre cours à tous mes désirs. Voilà. Je me refais des petites scènes sexuelles que j'ai vues avec mon partenaire et ça va tout seul. Généralement ça va très très vite. Beaucoup plus vite qu'un film. Est-ce que tu as un regret sur ton parcours sexuel? Oui, lorsque j'étais jeune, je me suis souvent protégé mais j'ai fait des erreurs. Et ça m'a valu 3 grosses frayeurs. Euh, donc je pense oui. La prévention. La prévention avant tout. Ouais, ah, ça oui. Comment est-ce que tu arrives à introduire le préservatif au moment de l'acte sexuel pour éviter qu'il y ait une cassure? C'est très très dur. Oula la question. Alors ça c'est très très dur. J'aimerais bien un jour qu'il y ait un mode d'emploi. Moi j'ai toujours été très perturbé par ce moment où on embrasse et où on vient de se lécher, il y a eu des préliminaires, et où ce moment entre on vient de terminer les préliminaires et on va commencer à faire le sexe et on ne veut pas être ridiculisé à se lever, à aller chercher la salle de bain, ou alors à tirer le tiroir de la table de nuit qui grince, ou alors à prendre sous l'oreiller qui fait qu'on aurait prémédité, qu'on aurait eu du sexe, et à mettre le préservatif. Est-ce qu'on se laisse le mettre, ou est-ce que, voilà, on risque de débander, enfin, c'est une, oh là, oh là 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 là, j'ai besoin de conseils là-dessus. Euh, D'accord, Tutoriel. donc ça, même avec le nombre de partenaires sexuels que tu as eu, ça pose encore problème. Ça pose encore problème. Ça ne pose plus là parce qu'on a choisi, en fait, par amour et parce qu'on a fait des tests et que ça fait un petit bout de temps qu'on est ensemble, de ne plus se protéger. Mais c'était une très grosse frayeur. Lorsqu'on s'est rencontrés là avec mon dernier partenaire, c'était la catastrophe. Comment je vais faire? Est-ce que au cours d'une sodomie il va y avoir de la merde dessus? Est-ce qu'on va bien le lubrifier? J'ai peur qu'il craque. Comment je vais faire pour le mettre et ne pas débander? Est-ce que j'ai choisi la bonne taille pour lui? Est-ce que lorsque je vais lui mettre... oh non, c'est tutoriel. J'ai besoin. Donc t'es soulagé de ne plus avoir... Là, je suis soulagé de ne plus avoir... Et je comprends les personnes qui sont bloquées à ne pas mettre de préservatif. Mais au risque de débander, il faut le mettre. Il faut le mettre. Très bien, un petit mot pour la fin? Si j'ai un petit conseil à donner, euh, vivre sa vie. Je sais que c'est très très dur. Essayer de faire abstraction du regard des autres, surtout lorsqu'on est homosexuel, surtout lorsqu'on a une différence.